Dans le cadre de la causerie, l'émission d'avant-match de Radio Diagonale consacrée cette semaine à la rencontre entre Monaco et Toulouse, nous vous proposons d'écouter sur notre chaîne YouTube l'intégralité de l'entretien avec JB, membre du site lesviolets.com et supporter du Toulouse Football Club. Une interview réalisée par Adrien, au cours de laquelle sera évoquée l'intersaison et le mercato toulousain, mais aussi les attentes pour la saison à venir de ce supporter des Violets, ainsi que son avis sur l'AS Monaco. Bonne écoute à tous. Salut JB. Salut à tous, merci de m'accueillir. Ouais, merci à toi de répondre favorablement à notre invitation. Donc je l'ai dit, on va évoquer l'adversaire, tu vas nous apporter tes lumières sur ce club, les Toulousains, les Pitchouns. Tout d'abord, alors cette préparation, qu'est-ce que ça a donné au niveau des matchs amicaux? Quel regard tu portes sur cette préparation et sur les différents mouvements qui ont eu lieu à l'intersaison? Alors, moi ce que je propose c'est de faire en deux parties, les points positifs de cette intersaison et les points négatifs. Et je vais mélanger résultats des matchs amicaux, préparation physique et mercato évidemment. Au niveau des points positifs, je dirais que on a vendu, parce que pour un club comme Toulouse, qui économiquement n'est pas comme Monaco ou le Paris Saint-Germain, on a besoin de vendre. Et il se trouve que on s'est très vite séparé de nos joueurs qu'on devait vendre. Oscar Trero a quitté le club, libre, mais ça fait une place en plus dans la masse salariale. On a vendu Martin Braithwaite à Middlesbrough en Angleterre pour plus de 11 millions d'euros. Et d'autres joueurs qui étaient pas forcément utilisés ont été bien vendus. Je pense à Tongo Doumbia pour un peu moins d'1 million d'euros en Croatie. On a vendu nos derniers joueurs serbes, notamment Aleksandar Pezic. Donc voilà, tous ceux qui devaient partir par manque de temps de jeu pour donner de l'argent au TFC, ils sont partis. Donc on a récupéré un petit 13-14 millions d'euros. Donc disons que à partir de maintenant, il ne devrait plus y avoir de départ au TFC. Donc ça, c'est quand même un point positif. Autre point positif, au niveau de la préparation, on a retrouvé certaines vertus, notamment défensives, malgré certaines blessures, j'y reviendrai. On n'a pas encaissé trop de buts pendant la préparation et on a gagné notre dernier match. On sait que c'est toujours important pour la dynamique de remporter le dernier match. L'année dernière, on avait perdu contre un club portugais 6-2 lors du dernier match amical. Forcément, ça fait des ordres. Là, on a battu Osasuna 1-0. Donc ça fait un petit peu du bien aux têtes, surtout que c'est l'unique victoire du TFC durant cette intersaison. Voilà à peu près au niveau des points positifs. Certains joueurs comme Andy Delors sur les matchs amicaux ont montré quand même qu'ils étaient déjà bien en forme, et ça c'est quand même assez important parce que c'est notre top buteur, notre meilleur joueur, donc de bon augure avant le début du championnat. Au niveau des points négatifs, il y en a quand même pas mal, et voire un peu plus que certains points positifs. Au niveau, comme je vous l'ai dit, au niveau de la préparation, on a gagné qu'un match, c'est le dernier. Après, on a buté sur en début de préparation sur des équipes de National et de Ligue 2. On a fait un match nul contre Montpellier, donc c'était pas très rassurant, et surtout on n'a pas marqué beaucoup de buts, 3 en 5 matchs. C'est pas énorme. En même temps, on a encaissé que 2. Donc, au niveau des points négatifs, je dirais que dans notre dynamique, on est resté sur malheureusement notre deuxième partie de saison, où pas beaucoup de spectacles, pas beaucoup de buts encaissés, mais pas beaucoup de buts marqués, et finalement des résultats très moyens. Donc, pas mal de matchs nuls, parfois les défaites et plus rarement des victoires. Deuxième point négatif, c'est les blessures. Malheureusement, notre charnière centrale Issa Diop et Christopher Julien, qui ont participé activement à ce qu'on termine 4e meilleure défense du championnat la saison dernière, ont été blessés pour Issa Diop tout au long de la préparation. D'ailleurs, il ne reviendra pas avant le mois de septembre. Et Christopher Julien, lui, a dû se faire opérer du genou au 15 juillet. Et depuis, il suit un programme de reprise, mais il est très très incertain pour affronter Monaco. Le deuxième point négatif, c'est le mercato. Il n'est pas terminé au TFC. Alors oui, il y a eu des signatures. On a fait signer d'ailleurs de chez vous Corentin Jean pour 3,5 millions. On a fait signer Yannick Cahuzac. On a fait signer Yaya Sanogo. On a récupéré de près Zinedine Machache. Mais c'est pas encore suffisant, puisque Pascal Duprat réclame lors de toutes ces interviews un milieu de terrain créatif pour un petit peu entre guillemets remplacer Oscar Trero. Donc voilà un petit peu pour les points négatifs, les blessures, une intersaison moyenne en termes de résultats purs et un mercato qui n'est pas terminé.
Tu l'as dit, tu parlais toi-même de cet essoufflement en seconde partie de saison. Moi, je me souviens, vous avez démarré vraiment tambour battant, notamment en tapant Paris et Monaco. C'est-à-dire qu'après cette victoire au stadium, le stadium était quand même une citadelle presque imprenable. Puis, à quoi tu l'expliques cet essoufflement et le fait que, voilà, comme tu l'as dit, on s'est emmerdé en regardant Toulouse. Tu sais, pour des équipes moyennes de Ligue 1 comme Toulouse-Lay, la dynamique compte énormément. On l'a vu, je me souviens, avec le titre de champion de France de Montpellier, avec plusieurs équipes entre guillemets surprises, et Toulouse l'a été en début de saison dernière. Pourquoi ? Parce qu'on avait une dynamique qui était exceptionnelle. C'était la dynamique de la fin de saison encore d'avant, où on s'est maintenu à la dernière journée, et donc ça s'est prolongé jusqu'à l'automne. Effectivement, on a tapé Paris-Monaco. Et puis, il y a eu un déclic, c'est cette défaite contre Lyon au Stadium fin octobre, de mémoire, où on doit faire match nul, l'arbitre ne nous siffle pas un penalty à la fin, ouais. Voilà, on perd 2-1. Et là, le déclic, c'était terminé. Voilà, on a galéré pour regagner un match. C'est tout bête, hein, mais c'est le déclic. Après ce match, le jeu a été moins bon, incapable de gagner pendant des mois et des mois, 4-5 mois à l'extérieur. On a dû attendre le mois d'avril pour regagner une rencontre alors que on n'avait plus gagné depuis le mois de septembre à l'extérieur. Et voilà, alors c'est dommage parce qu'en plus il y a eu un mercato hivernal ambitieux avec l'arrivée des Corentin Jean et de Andy Delors. Mais Pascal Duprat a pas su trouver la formule. Et puis on sentait que les places européennes étaient trop loin devant, et en même temps le maintien était quasiment assuré, notamment dû à notre bonne première partie de saison. Et donc le fait est que les résultats étaient moyens, on s'est sauvé sans souci, mais on n'a pas su créer ce petit truc en plus, cette magie en plus pour terminer dans le top 10, alors qu'on a fait toute la saison dans le top 10 et finalement on finit 13e. Donc ça, c'était très décevant. D'accord. On va revenir un peu plus sur le match. On est à J-1. Tu l'as dit, les groupes ne nous ont pas encore été communiqués. Je vais te demander de te mettre dans la peau de ton coach et en fonction aussi des suspendus, des blessures. Tu l'as dit, donc Diop ne sera pas là. Un temps ciblé par Monaco durant le mercato. On a cru que Corentin Jean allait faire partie de la transaction. Quel, selon toi, le 11 que pourrait aligner Duprat demain en principauté ? Bon, alors effectivement au niveau des absents, il y en a deux qui sont certains, c'est Issa Diop blessé au dos et Ola Toivonen qui est suspendu. Après, il y a des incertains. Le gros point d'incertitude, c'est Christopher Julien. Il n'a pas joué un seul match amical depuis 3 semaines. Je ne le vois pas démarrer, c'est mon opinion. Léger, ouais. Mais après, Pascal Duprat a dit, c'est notre meilleur défenseur. S'il est apte, et a priori il a repris l'entraînement cette semaine, il jouera. Donc ça, ce sera le gros point d'interrogation. Au niveau, alors si on part du principe qu'il ne joue pas, la défense, elle sera la suivante, ce sera l'affront dans les buts. Clément Michelin, international U19, U20 sur le côté droit. Sur le côté gauche, François Moubandje, international suisse, et 2 défenseurs centraux. Ce sera certainement donc Steve Yago qui a été assez rassurant durant la préparation. Jeune du centre. Voilà, qui a une très bonne doublure et vice-capitaine du club. Et donc Kelvin Amian qui a été la révélation de la saison dernière, qui est plutôt un latéral droit, mais qui sur le dernier match contre Osasuna en défense centrale a été très bon. Donc voilà, Amian, Yago en défense centrale. Si Julien joue, je pense que ce sera Yago, Julien dans l'axe, et Amian qui reviendra à son poste de latéral droit. Après, pour le reste de la composition, tout dépendra du système choisi par Pascal Duprat. Pascal Duprat a envie de jouer avec 2 attaquants. Est-ce qu'il va le faire à Monaco ? Comme c'est la première journée, c'est l'interrogation. Je dirais que je pense qu'on va avoir le droit à une sorte de 4-4-2, mais qui peut se muer assez facilement, je pense, du coup, en 4-2-3-1, voire en 4-3-3. Moi, je verrai 2 joueurs dans l'axe qui seront à coup sûr, je pense, Cahuzac. Et après, il y aura le choix entre Blin et Bodiger. 2 joueurs sur les côtés, Durmaz et Machache, pour aller très vite et dribbler. Et le duo Delors et Jean devant, en sachant que les joueurs offensifs, Durmaz, Jean, Machache, c'est des joueurs qui sont assez polyvalents. C'est-à-dire que Durmaz, Machache, Jean, ils sont capables de jouer autant dans l'axe que sur un côté, donc ça va bouger. Voilà, je pense que ça va. C'est plus facile de les faire bouger eux, que Delors ou Sanogo, qui sont plus des joueurs.
Exactement. Ouais, Donc, c'est clair. voilà, donc ça sera, je pense qu'en phase offensive, ce sera un 4-4-2 avec Delors et Jean devant, Durmaz et Machache sur les côtés. Mais en phase défensive, on peut très bien imaginer Corentin Jean qui vient aider sur le côté droit ou sur le côté gauche. Voilà, ça va bouger. En tant que supporter plutôt très proche des Toulousains, quelles sont tes attentes là sur cette saison pour le club? Mes attentes à court terme, c'est que on puisse finaliser notre mercato parce que pour l'instant, en fait, ce qui m'embête toujours un petit peu, c'est qu'il y a 5-6 ans, on a eu une génération dorée au TFC avec les Étienne Capou, on a eu Aymen Abdenour avec nous, on en a eu d'autres super joueurs, Adrien Rabiot notamment en prêt du PSG, et qu'on n'a pas su valoriser ça parce qu'on a été mauvais sur le recrutement et on n'a pas su adjoindre à cette jeunesse dorée les bons joueurs d'expérience pour pouvoir terminer dans le top 6, top 7, top 8. Là, on a une nouvelle génération dorée avec Alban Lafont, avec Christopher Julien, avec Issa Diop. Enfin, je veux dire, Issa Diop, demain, c'est le défenseur, je pense, de l'équipe de France. Très sincèrement, voilà. Alban Lafont est aussi très très bon et on a d'autres jeunes qui vont arriver. Michelin, il a remporté le titre de champion d'Europe U19 avec les Bleuets. Amiens, il est très bon. Alexis Blin, ça bouge aussi. Corentin Jean, c'est quand même une bonne promesse pour nous. Donc mon objectif, c'est j'aimerais bien qu'on se dise, on a une génération dorée, il faut essayer de la valoriser et pas qu'on se dise dans 3-4 ans, c'est dommage, ils étaient là, mais on n'a pas su avoir des résultats tant qu'ils étaient là. Et après, on va voir briller Issa Diop et tout le reste à droite et à gauche en Europe. Donc c'est cool, on aura récupéré de l'argent, mais moi j'aimerais bien aussi à court terme qu'on finalise ce mercato et qu'on se dise, là on a une équipe consistante. Pour l'instant, elle est pas trop mauvaise, mais ça suffira pas pour terminer dans le top 8. Voilà, il faut qu'on arrive à trouver 2 ailiers qui puissent faire des différences et un milieu de terrain qui puisse être un patron avec Yannick Cahuzac et qui puisse organiser le jeu. Voilà mon ambition à court terme. L'ambition sur cette saison, c'est de faire mieux que la saison dernière où on s'est un petit peu emmerdé, notamment en seconde partie de saison, même s'il faut pas oublier que pour un club comme Toulouse, vivre des émotions comme battre au stadium le PSG ou Monaco, c'est très très lourd, hein. C'est vraiment, ça n'arrive pas à toutes les équipes. Donc franchement, si on arrive à faire un top 10 et enfin une épopée en coupe, ce sera vraiment une bonne saison. Ok. Une petite vanne juste, est-ce que tu as des nouvelles de Fodé Mansaré et de Panchi Siriex? Que sont-ils devenus? Alors, Panchi Siriex, donc il vient de remporter le ballon d'eau fraîche sur les cadets du foot et il va intégrer le staff du club. Pour l'instant, ça n'a pas encore été officiellement communiqué, mais il va passer ses diplômes pour devenir entraîneur des équipes de jeunes. Donc, je pense qu'il va s'occuper des jeunes du centre de formation et peut-être un petit peu donner son avis au niveau de la cellule de recrutement. Et Fodé Mansaré, c'est une très bonne question. On a fait un article récemment sur lesviolets.com à son sujet. Il est devenu directeur sportif d'une équipe, l'Atlético de Coléa en Guinée, chez lui. Ouais, d'accord, ok, il va retourner au pays. Ok, voilà. Très bien. Et enfin, tu vas pas échapper à la petite question qu'on pose à tous nos adversaires. Quel regard tu portes sur le Monaco, pas de la saison dernière, on sait tous qu'il était flamboyant, mais voilà, de cette saison, comment tu le sens, et voilà, forcément tu vas te baser sur ce mercato, mais voilà, qu'est-ce que tu penses de cette équipe? Très sincèrement, après tous les compteurs sont remis à zéro, donc ce qu'on a vécu la saison dernière, c'est oublié maintenant. Monaco. Je te rassure, chez nous c'est pas oublié, hein, on est champion quand même. Hein. non mais bien entendu. Mais disons que là aujourd'hui, Monaco et Toulouse sont à égalité, comme Paris et tout le monde. Voilà, tout le monde est à 0 points. Je dirais que je pense que pour le bien du pour le bien du championnat, Monaco doit rester Monaco, même si ce sera, je pense, très compliqué pour Monaco de garder son titre de champion de France, puisque on voit que Paris lâche des millions et des millions d'euros sans forcément vendre, alors que c'est un peu l'inverse pour Monaco. Surtout s'il y a un départ de Kylian Mbappé. Donc, si départ de Kylian Mbappé de Monaco il y a, j'espère que Monaco va investir, pas forcément toujours sur des jeunes à 10, 15, 20 millions d'euros pour espérer les revendre dans 3, 4, 5 ans à des prix astronomiques pour pouvoir quand même maintenir à court terme et à moyen terme une équipe qui puisse éventuellement concurrencer le PSG, parce que sinon j'ai un peu peur que cette année le PSG soit un peu seul au monde et que derrière on se retrouve avec un
très gros groupe d'outsiders, notamment Monaco, Lyon, Marseille, Lille, etc. Des équipes qui se sont fait racheter récemment et qui vont se battre pour les places de la 2e à la 5, 6, 7e place. Donc Monaco, ça reste Monaco. C'est une équipe qui me fait très peur offensivement avec Lemar, avec Falcao, avec Mbappé. Maintenant, je pense que je préfère les affronter lors de cette première journée parce qu'effectivement, votre mercato n'est pas terminé. On le voit que si Kylian Mbappé part, forcément, ça va redistribuer les cartes. Est-ce que il y a d'autres départs? Est-ce qu'il va y avoir, quelles arrivées il va y avoir? Pour le bien du championnat, j'espère qu'il y aura des arrivées massives et très importantes pour Monaco et pour d'ailleurs votre bien aussi. Mais pour Toulouse, voilà, j'espère que peut-être que Leonardo Jardim ne fera pas jouer un Kylian Mbappé demain parce qu'il a décidé de partir. On peut toujours rêver. Voilà, donc pour le bien du championnat, j'espère vraiment que Monaco pourra concurrencer le PSG cette saison, même si j'ai un doute. Et pour le match de vendredi, voilà, pour le match de vendredi, je crains surtout votre puissance offensive. Nous, on a plus de qualité devant aujourd'hui que derrière, puisque nos défenseurs sont blessés. Mais malheureusement, tel que je connais Pascal Duprat, il va pas venir à Monaco pour jouer sur nos atouts, c'est-à-dire sur notre attaque. Je pense qu'on va plutôt venir pour jouer la contre-attaque. Et donc, comme ce fut le cas au match retour la saison dernière. Ouais, bien sûr. Après, on fait ce qu'on peut aussi, voilà. Bien sûr. Oui. Et puis on connaît aussi un petit peu le personnage. Non mais oui, voilà, et puis bon, bah c'est normal, je veux dire, Monaco a des joueurs supérieurs à Toulouse, mais c'est dommage parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire au sein de la défense de Monaco. Voilà, et nous, avec la vivacité d'un Corentin Jean, avec les dribbles d'un Jimmy Durmaz et le poids que peut apporter en attaque à Andy Delors, on pourrait faire quelque chose, voilà. Donc après, encore une fois, rien n'est perdu. Et l'année dernière, le TFC n'était pas favori lors de la première journée puisqu'on était au Vélodrome contre Marseille et on est allé décrocher un 0-0. Si on va décrocher un nul à Monaco pour la première journée, c'est pas mal. Ok, très bien. Bah écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite, même si on te le souhaite pas du tout. Et puis, on te remercie forcément pour ton analyse, ton expertise sur ton club. On n'oublie pas de souligner donc ton site internet, lesviolets.com, qui est là depuis 10 ans. Donc voilà, bonne route à toi et bonne chance pour cette saison. Merci beaucoup. Merci JB, ciao. Salut.